Voilà, Madame la Ministre, vous êtes donc avec nous. D'abord, il y a parfois une petite confusion. Il ne s'agit pas de confondre avec les allocations familiales. Il y a les allocations familiales et il y a le complément familial. Deux choses différentes. Bien sûr, les allocations familiales qui sont versées à toutes les familles sans plafond de ressources ne sont absolument pas touchées. Le complément familial se substitue à, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, à 5 prestations qui étaient actuellement versées sous condition de ressources. Et alors maintenant, il y aura une seule prestation, ce qui permettra une très grande simplification d'un montant unique de 340 francs. Alors pourquoi cela marche pour les familles qui ont un enfant de moins de 3 ans, pour celles qui ont 3 enfants et pour celles qui ont 2 enfants, rien du tout? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait un assez grand éparpillement entre les familles et un plafond de ressources en général assez bas. Et nous avons estimé qu'au fond, les familles qui avaient un enfant de moins de 3 ans avaient des difficultés particulières, des frais particuliers du fait que ou bien la mère cesse de travailler parce qu'elle doit s'occuper de son enfant et alors il n'y a qu'un salaire, ou bien si la mère travaille avec un jeune enfant, il doit être à la crèche, il n'est pas encore en maternelle ou il est confié à une nourrice et les frais de garde sont très élevés. Alors il y avait actuellement une allocation de frais de garde mais qui était versée dans des conditions très compliquées. Maintenant, automatiquement, dès que la mère a un enfant de moins de 3 ans, elle touchera cette prestation, bien sûr avec un certain plafond de ressources, mais suffisamment élevé pour que 70% des familles le touchent. Madame la Ministre, on commence à dire qu'il s'agit d'une politique d'assistance, pas d'une véritable politique de la famille. On n'a pas tellement envie d'avoir des enfants en entendant ce genre de petites mesures un peu ponctuelles. Oui, alors ce ne sont pas du tout des mesures ponctuelles. Elles touchent plus de 2 millions de familles et parmi les familles qui se trouvent dans cette situation d'avoir un enfant de moins de 3 ans ou 3 enfants et plus, ce sont 80% des familles qui seront touchées. Ce n'est donc pas du tout de l'assistance. Il n'y a pas 80% des familles qui relèvent de l'assistance. Ce qu'on peut dire, ce sont simplement que les familles qui ont les revenus les plus élevés ne bénéficient pas de ces familles. Et je crois que tous les Français trouveront tout à fait équitable que dans une perspective de réduction des inégalités, les prestations soient réservées selon un certain montant de ressources et surtout compte tenu du fait que sur le plan de la fiscalité, c'est ce qui a été exposé longuement cet après-midi à l'Assemblée, les prestations familiales actuellement ne sont pas imposées et que la fiscalité profite aux familles les plus aisées. Alors justement, tout à l'heure à l'Assemblée, tous les bancs de l'Assemblée, opposition et majorité confondues, réclamaient le déplafonnement complet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu accorder? Parce que l'ensemble des députés demandaient le déplafonnement, qui coûte une somme très importante, 3,4 milliards qui serait destiné à ces 20% de familles les plus favorisées, ce qui est donc une somme très importante, et demandaient qu'en contrepartie, les prestations familiales soient imposées. Alors tout d'abord, l'imposition ne rapportait qu'une partie de cette somme, environ la moitié, et de toute façon, on aurait abouti à une situation, si on n'avait pas revu les barèmes fiscaux, ce qui est très compliqué, très difficile, qui doit donner lieu à des études minutieuses avant de le faire, on aurait abouti en l'état à ce que, en définitive, ce soit les revenus moyens qui soient imposés et qui payent des impôts sur ce complément familial, donc touchent moins, au profit de ces 20% de familles dans les classes supérieures qui auraient aussi payé des impôts, mais tout de même auxquels il serait resté une partie de ce complément familial. Bien. Et sur le plan d'équité, vraiment, ça ne nous apparaissait pas justifié en l'état. Si on veut faire ce genre de réforme, il faut les étudier sérieusement, longuement, en faisant des études très précises. Je vous laisse, Madame la Ministre, car vous devez revenir à l'Assemblée, retourner à l'Assemblée pour parler d'un texte de l'origine du RPR, cette fois de Claude Labbé sur la retraite à 60 ans. Pendant ce temps,